Suis-lui, les stands de rue sont pas propres. À l'avenir, si tu veux manger quelque chose, dis-le simplement à l'oncle Lee. Maître Lee, nous avons trouvé la femme de cette nuit. C'est la fille de la famille Leng de Shanghai. Allons chez les Leng. Vous deux, bon à rien, sortez de chez moi. Xixi, je te le dis, il y a 5 ans tu n'étais déjà plus une membre de notre famille Leng. Je ne suis pas une membre de la famille Leng, mais grand-mère est la grand-mère de la famille Leng. En agissant ainsi, vous n'avez pas peur que je reprenne le sceau de l'entreprise? Pendant que tu étais malade, ton précieux fils a déjà transféré l'entreprise. Et tous tes actifs à mon nom. Vous. Vieille sorcière, tu oses frapper ma mère. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-mère, je t'emmène à l'hôpital. Dégagez vite. Dégage. Xixi, grand-mère a quelque chose à te dire. Si je ne le dis pas maintenant, je crains de ne plus en avoir l'occasion. Il y a 4 ans, l'enfant que tu as mis au monde n'est peut-être pas mort. Mademoiselle Leng, il y a 5 ans, vous avez sauvé un homme à l'hôtel Joao. Cet homme, c'est notre maître Lee. L'hôtel Joao, n'est-ce pas l'hôtel où Limbongs a eu des problèmes il y a 5 ans. Finalement, l'homme avec qui Limbongs a couché était le plus riche de Shanghai, maître Lee. Pourquoi avez-vous abandonné mon fils? Si ce n'était pas parce que mon fils a besoin d'une mère, je ne chercherai jamais une mère irresponsable. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi. Mais tu dois bien traiter mon fils, sinon je ne te pardonnerai pas. Non, c'est impossible. Je suis la mère du fils de l'homme le plus riche. Alors à l'avenir, je n'ai plus qu'à attendre d'épouser maître Lee. Maître Lee, soyez rassuré, c'est aussi l'enfant de notre Ruxian. Oui, notre Ruxian adore les enfants. Oui. Allô, directrice? Qu'y a-t-il? Mademoiselle Lin, avez-vous réfléchi? Directrice, je veux commencer à travailler dès que possible. Mais j'ai une demande. Puis-je avoir une avance sur salaire? J'ai un besoin urgent. Mademoiselle Lin, si vous acceptez, vous me rendez un grand service. Ne vous inquiétez pas, je vous envoie l'argent tout de suite. C'est l'enfant que tu as mis au monde il y a 4 ans. Il se pourrait qu'il ne soit pas mort. Mademoiselle Leng, regardez, c'est un gros bébé. Mon enfant. Bonjour, maîtresse. Maîtresse Lin, veuillez me suivre. Votre mission est de convaincre le petit Lee Suzy de venir à la maternelle. Son père est le riche monsieur Lee de Shanghai. Cet enfant est autiste, il ne communique jamais avec les autres. Il a un caractère étrange, soyez prudente. Le petit maître est au bureau du premier étage, en train de dessiner. Maîtresse Lin, entrez d'abord. Je vais vous préparer du thé. Je vois que tu es un idiot, maladroit. Tu ne parles pas et tu ne dessines pas, tu vas me faire mourir de rage. Je te préviens, si tu ne m'écoutes pas, je ne serai plus ta mère. Sale gamin, tu crois que je ne peux pas te frapper? Que fais-tu ici, la Moxie? Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe, cette gifle, c'est pour venger grand-mère. Je te gifle, petite fille ingrate. Licence officielle. Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Leng?
Comment as-tu laissé cette ordure entrer? Mademoiselle Leng, voici la professeure particulière. Fortement recommandée par la maternelle UAB, pour enseigner le dessin et l'écriture au petit maître. Qu'est-ce que cette petite mignonne a à faire comme professeur? Faites-la sortir. C'est Monsieur Lee qui a approuvé. Je suis la mère de Lee Suzui. J'ai le droit de décider de la professeure de mon enfant. Maîtresse Lin. Peut-être devriez-vous rentrer aujourd'hui. Je viens d'arriver, je ne peux pas rentrer comme ça. Donnez-moi encore une chance. Rester pour supplier une assistante, à quoi ça sert? Mets-toi à genoux et demande pardon. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant toi? Parce que je suis la future maîtresse de cette maison. Ici, c'est moi qui décide. Maîtresse, ne pars pas. Maîtresse, ne pars pas. Maîtresse, ne pars pas. Petite mignonne, lâche mon fils. Lycène, arrête là. Lycène, tu ne veux plus travailler? L'indruction, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux enseigner à mon fils, fais-moi sans prosternation. Arrêtez. Cœur. Suzui est en cours ici, pourquoi vous disputez-vous? Monsieur Lee, je ne sais pas ce qui s'est passé avec UABEI. Ils ont trouvé une folle comme professeur. D'après ce que je sais, cette femme a des problèmes psychiatriques. Elle a même été soignée à l'étranger pendant plusieurs années. Elle ne peut pas être la professeure de Suzui. Monsieur Lee, je ne suis pas allée à l'étranger pour me soigner, mais pour me détendre. J'ai profité de mon temps libre pour étudier la psychologie de l'enfant. Tu es folle. Assez. Suzui, si tu n'aimes pas cette professeure, papa la fera partir. Monsieur Lee, si vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez assister à quelques cours. Ensuite, vous déciderez si vous voulez me renvoyer ou non. Pas besoin d'assister, dégage tout de suite. Monsieur Lee. Je vois que dans la famille, ce n'est pas seulement Lee Suzui qui a besoin d'apprendre. Les adultes aussi ont besoin d'une bonne leçon. Moxie, qu'est-ce que tu insinues? Mon intention est claire, les valeurs de la famille Lee ont besoin d'être révisées. Toi. Lycène. Emmenez Mademoiselle Leng. Oui. Non, Monsieur Lee. Commençons, professeur Lin. Suzui, tu es un petit homme maintenant, tu dois apprendre à te protéger. D'accord? Cette femme, elle me semble familière. On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Je ne pensais pas que Monsieur Lee, qui ne sait que gagner de l'argent, se soucierait autant de l'éducation de son enfant. Ça fait longtemps, montre-moi ce que tu as dessiné. Je te paie pour enseigner. C'est le moment de voir les résultats. Monsieur Lee, ce dessin n'est pas terminé, je ne peux pas vous le montrer. Combien de temps avant qu'il ne soit fini? Petit coquin, un seul jour de cours et tu as déjà oublié ton père? Pour cette professeure. Monsieur Lee, alors maintenant, puis-je continuer à enseigner? Montrez-moi ce que vous avez dessiné, et vous restez. Non, je vous le montrerai seulement si je reste. Moxie. Quel est ton but secret en infiltrant la famille Lee? Je voulais te demander, il y a 4 ans, mon enfant n'est peut-être pas mort? Bien sûr qu'il est mort, tu as vu le certificat de décès. Un simple certificat de décès, on peut en obtenir un facilement. Ça ne prouve rien. Il y a tant de médecins et d'infirmières à l'hôpital qui peuvent témoigner. Si tu ne me crois pas, va vérifier toi-même. D'accord, je vais vérifier moi-même. Lame 11, je te préviens. Le Seigneur Lee est mon fiancé. Seigneur Lee. C'est vraiment ton fiancé? Bien sûr que le Seigneur Lee est mon fiancé. Notre enfant a déjà 4 ans, comment ça pourrait être faux? Et ne rêve pas de t'accrocher à moi. Pour que le Seigneur Lee te regarde différemment. J'enseigne par mes propres moyens, ça n'a rien à voir avec toi. Seigneur Lee, en fait, je suis revenu, ce n'était pas nécessaire. De trouver un précepteur pour Suzui. Seigneur Lee, j'ai une idée, je veux organiser une fête pour enfants pour mon fils. Quand Suzui se fera des amis, il acceptera peut-être d'aller à l'école maternelle.
Bien, arrange ça. Tu es juste la mère de mon enfant, pas ma femme. Sache te situer et sois un peu plus digne. Lycène, pourquoi je ne vois pas? Le seigneur Lee et le petit maître aujourd'hui? Fixant la porte d'entrée. Comme s'il avait l'air préoccupé. Vas-y. Suis-lui. Attention. Suis-lui. Tu veux aller en classe avec la maîtresse? Lame 11, j'ai déjà organisé une fête pour enfants. Quand Suizui se fera des amis, il ira naturellement à l'école. L'Engruxion, la situation actuelle de Suis-lui n'est pas encore adaptée pour se faire des amis, il faut y aller étape par étape. On ne peut pas brûler les étapes. Je suis la mère de l'enfant, je fais comme je veux. Tu n'as pas ton mot à dire, toi, une simple maîtresse. Si tu veux vraiment le bien de l'enfant, tu devrais d'abord demander l'avis de Suis-lui. Qu'est-ce qu'il y a, Suis-lui? Tu veux dire quelque chose? École. Lame 11, c'est mon fils, pourquoi tu le serres? Lâche-le. Dégage de là. Suis-lui, désolé, la maîtresse n'est pas ta maman, désolé. Maîtresse là. Seigneur Lee. Entrez. Asseyez-vous. Désolé. Je ne vous dérange pas dans votre travail? Maîtresse Lin peut venir me voir à tout moment. Je suis venue aujourd'hui pour te parler de Suis-lui concernant la participation. La fête pour enfants. Je m'inquiète que Suis-lui ne s'adapte pas aux grandes foules. Avant, je pensais toujours que l'enfant était autiste. Parce qu'il a manqué d'amour maternel depuis son enfance. Plus tard, il a retrouvé sa mère. Non seulement il ne s'est pas amélioré, mais il est devenu encore plus grave. Heureusement, il y a maintenant le professeur, je vois enfin un espoir. Quand un enfant est malade, les parents doivent être patients. Professeur, si vous ne vous sentez pas rassuré pour Suis-lui à la fête, peut-être. Pourriez-vous venir aussi? Votre présence. Je crois que Suis-lui acceptera mieux les autres enfants. Mais, je vais demander à l'assistant Lee de vous préparer une robe de soirée. Une fête pour enfants ne nécessite pas de robe de soirée, non? Les enfants que j'invite, leurs parents, sont tous riches ou nobles, donc il ne faut pas être trop modeste. Professeur Lin, je ne dis pas que vous êtes modeste. Professeur Lin. Nous sommes déjà rencontrés avant. Maître Lee. Puisque vous avez déjà une fiancée, vous devriez faire attention à vos paroles et actions. C'est aussi pour le bien de l'enfant. Fiancé. Suis-lui, tu es mon fils, si tu ne m'écoutes pas. Je peux t'écraser comme une fourmi, c'est aussi simple que ça. Implore pitié. Suis-lui. L'Engruxion, je vais emmener Suis-lui à l'intérieur. Lame 11, ce soir. Mon fils et moi sommes les vedettes, toi, va te faire voir ailleurs. Lame 11, tes vêtements. Tu les as peut-être trouvés dans une poubelle? Mais c'est normal. Pour quelqu'un comme toi, tu ne mérites que des haillons. Partons. Qu'est-ce que tu fais? Maître Lee, Lame 11 n'est pas un parent d'élève.
Je ne l'ai pas invitée, elle est venue d'elle-même, sans gêne. Et a fait du tapage à l'entrée, c'est inadmissible. Le professeur Lin est mon invité pour la fête. Vous avez un problème? Non. Professeur Lin. Vous n'aimez pas ce genre d'événement? Il y a tant d'invités dehors, Maître Lee, pourquoi ne pas aller les saluer? Je n'aime pas non plus ce genre d'événement. Mais pour mon fils. Je n'ai pas le choix. Ce manteau, je vous le rendrai après l'avoir lavé dans quelques jours. Je ne suis pas pressé. Asseyons-nous. Professeur Lin, ce que vous avez dit la dernière fois. Fiancé. Je ne comprends pas très bien, alors je voulais demander des éclaircissements. C'est une affaire privée de Monsieur Lee, je n'en sais rien. Je vois que le professeur Lin en sait beaucoup plus que moi. Attention. Mon Dieu, Lin Monz, tu es fou. C'est le parent de ton élève, qu'est-ce que tu fais? Petit muet, ta maman est revenue pour l'argent de ton papa. Elle ne t'aime pas du tout, oui. Tu es l'enfant que ta maman a abandonné. Longtemps aussi. Mon haute couture. Mademoiselle Leng. Mon fils a été blessé par votre fils, regardez, comment on règle ça. Espèce de sale gamin, tu mérites une bonne correction. Arrêtez. Lin Monz, encore toi. J'éduque mon fils, mets-toi de tes affaires. L'ingruption. Tu n'as même pas vérifié les faits, agir ainsi sans distinction. Battre un enfant, n'est-ce pas un peu trop précipité? Si je n'ai déjà blessé les autres, il mérite une bonne leçon. Qui a vu Lee frapper quelqu'un? Moi, j'ai vu. Les deux enfants maltraitaient Sui. Pour vérifier, c'est simple, la famille Lee a des caméras partout. Regardons les images, la vérité éclatera. Toi. Suis. Mon enfant. Lin Monz, tu n'as plus rien à faire ici. Tu peux dégager. L'ingruption, suis. Est vraiment ton enfant. Je suis bien la mère de Lee Sui. Alors pourquoi Sui a-t-il une marque de naissance sur l'épaule? Quelle marque de naissance? Il y a 4 ans, l'enfant que j'ai mis au monde avait exactement la même marque de naissance. Il y a tellement d'enfants avec des marques de naissance dans le monde. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous de toi? Alors laisse-moi voir clairement. Toi. Monsieur Lee, mon fils ne l'a pas fait exprès. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Lee Sen. Je ne veux plus les voir à Shanghai. Monsieur Lee, pardonnez-nous, nous avons eu tort, Monsieur Lee. Épargnez-nous. Monsieur Lee, comment pouvez-vous rejeter toute la faute sur les autres? Je n'ai pas besoin de vos leçons pour agir. À l'époque, tu n'aurais pas dû aller dans l'arrière-cour, mais plutôt surveiller Sui à chaque instant. Professeur Lin, taisez-vous un peu. En tant que précepteur de Sui, ne devriez-vous pas le surveiller à chaque instant? À ce moment-là, je n'étais pas avec toi? Si mon style ne vous convient pas, alors faites comme bon vous semble. Il y a bien une marque de naissance. Lin Monz, tu veux reconnaître ton fils? Pas question.
Emmène grand-mère. Ruxian, est-ce qu'il se passe quelque chose? Ne pose pas trop de questions. Fais simplement ce que je te dis. Suis-lui. Monsieur Lee, je vous l'avais dit, cette femme n'est pas simple. Professeur Lin, vous vous faufilez dans la chambre de Suizui au milieu de la nuit. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je m'inquiétais pour l'état de Suizui. Si vous vous inquiétez pour Suizui, vous pouvez venir ouvertement. Pourquoi agir en cachette? J'aimerais bien venir ouvertement, mais vous le permettriez? Suizui, qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Lee. Cette femme est en train d'injecter un médicament à Suizui. Elle veut tuer notre enfant. Ce truc n'est pas à moi. Appelez le médecin de famille, vite. Suis-lui. Monsieur Lee, l'état du petit maître s'est stabilisé. Mais il faut l'observer toute la nuit. Appelez-moi s'il y a un problème. Lin 11. Je sais que tu es jalouse de moi. Si tu as de la rancune, prends-la sur moi. Pourquoi t'en prendre à un enfant? Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas moi. Professeur Lin, pour l'instant, restez tranquillement dans la villa. Il vaudrait mieux que vous priez pour que Suizui aille bien, sinon, je ne vous pardonnerai pas. Mademoiselle Lin. Votre grand-mère a disparu. Comment une personne en bonne santé peut-elle disparaître comme ça? Leng Ruxian, je t'en supplie. Laisse-moi sortir, ma grand-mère a disparu. Enfin, tu veux bien me supplier. Professeur Lin, vous vous souciez tant de Suizui, pourquoi lui vouloir du mal? Non, il y a certainement un problème ici. Maître Lee, cette salope s'est enfuie par peur de la culpabilité. Regardez, elle m'a même blessée. Ta blessure, si tu attends un peu plus, elle sera guérie. Je m'en fiche, Maître Lee, vous devez faire justice pour moi et mon fils. Envoyez immédiatement des hommes pour boucler la ville de Wu et attraper Lin 11. Grand-mère. Qu'est-ce que tu fais à crier au milieu de la nuit? Où avez-vous emmené grand-mère au milieu de la nuit? Lin 11, c'est ma propre mère. À partir de maintenant, nous nous occupons d'elle nous-mêmes. Pas besoin qu'un étranger comme toi s'en mêle. C'est vous qui avez chassé grand-mère de la maison à l'époque. Et maintenant, vous l'emmenez soudainement. Qui sait ce que vous avez en tête? Sale gamine, c'est toi qui refuses de lâcher grand-mère maintenant. Qu'est-ce que tu manigances? Je veux soigner grand-mère. Ça reste à voir. Attends que tu sois à moitié soigné. Et tu utiliseras grand-mère pour nous faire chanter. Je soigne grand-mère sans vous demander un seul centime. Tu parles mieux que tu ne chantes. À moins que tu partes avec grand-mère loin de haut. Oui, et ne reviens jamais nous embêter. Non, ou à les meilleurs soins médicaux. Grand-mère doit être soignée ici. Une seule chose, tu pars ou tu dégages. Sinon, tu ne reverras jamais grand-mère. Dégage de chez moi. 11. Grand-mère, grand-mère. D'accord, je pars. Grand-mère, retournons à la campagne d'abord. Dès que j'aurai contacté un hôpital, je t'y emmènerai. 11, ton front est si chaud. Tu es malade? Je suis jeune, ça va grand-mère. C'est moi, cette vieille, qui te fait du tort. Grand-mère, ne dis pas ça, tu es la seule famille qu'il me reste. Je veux juste que tu ailles bien. Je me demande comment va Suisui.
Maître Li, vous êtes là. Lycène. Lycène, où est ma grand-mère? Ne t'inquiète pas, ta grand-mère est dans une autre pièce. Elle est soignée par le médecin de famille. Elle va bien. Lycène, hier soir. C'est Maître Li qui nous a ramenés? Quand Maître Li t'a porté, nous avons tous eu peur. Depuis toutes ces années, nous n'avons jamais vu Maître Li aussi inquiet pour quelqu'un. Si Suis est cet enfant, alors Maître Li serait l'homme d'il y a 5 ans. De quoi tu ris? Maître Li, merci de nous avoir sauvés. Tu as bien pensé à tout, hein? Fuir pour échapper à la justice. Et emmener ta grand-mère. Dis-moi, pourquoi as-tu blessé mon fils? Maître Li, Suis est mon élève, comment pourrais-je lui faire du mal? Dès que tu es entré dans la chambre de Suis, il lui est arrivé quelque chose. L'Engruxian est allé te chercher. Tu as encore blessé quelqu'un et tu t'es enfui. Tout s'est fait. Comment les expliques-tu? Tu as déjà décidé que c'était de ma faute. Alors peu importe ce que je dis, ça ne servira à rien. Très bien, alors maintenant, je vais retirer le médecin de famille. Et laisser ta grand-mère à son sort. Non. Peut-être que je devrais te faire enfermer à nouveau. Maître Li, je me suis faufilé dans la chambre de Suis pour voir la marque de naissance sur son épaule. Pourquoi vouloir voir la marque de naissance de mon fils? Parce que, Maître Li, Suis s'est réveillé, il demande son papa. Mon Suis, tu as souffert. Laisse maman te regarder. Tu as mal quelque part? une marque de naissance ne suffit pas. Si je pouvais faire un test de paternité avec Suis sans alerter Maître Li, ce serait parfait. Professeur Lin. Suis Ne pars pas, professeur. je reste ici avec toi. Professeur Lin, merci de me croire. Je ne me suis pas battue avec les autres enfants. Je sais. Suis est un bon enfant obéissant. APF. Professeur Lin, je veux aller à l'école maternelle. Vraiment? Papa, c'est possible? Dès que tu seras en bonne santé, tu pourras y aller. Je veux que ce soit le professeur Lin qui m'apprenne. Bien sûr, notre grand chef-d'œuvre n'est pas encore terminé. Maudit petit ange, je n'arrive pas à t'achever. J'aurais dû mettre plus de médicaments pour tuer ce bâtard. Entreprendre, professeur Diem. Entreprendre, professeur Diem. Est-ce que je peux changer de chaise de bureau? Avec ton niveau, tu ne mérites pas de t'asseoir avec nous. Ne crois pas qu'on ne sait pas que toi, ce soi-disant professeur. Tu n'as même pas fini l'université. Les professeurs de l'UAB, au minimum, ont un master. Je n'ai pas de diplôme universitaire, mais j'ai un certificat en psychologie de l'enfant. Ton certificat de pacotille, qui sait s'il est valable? D'où l'as-tu acheté, ce marché noir? Maître 11e, tu dois dire à la directrice qu'une femme comme elle, qui est entrée par la petite porte, ne peut pas rester dans notre école. Il faut la chasser. Elle ne fait que ralentir notre progression pédagogique et dévaloriser l'école. L'âme 11, à ta place, j'aurais un peu de dignité. Et je démissionnerai de moi-même. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je démissionner? L'âme 11, ne refuse pas le bon vin pour boire le mauvais. Maître 11e, que fais-tu? Les compétences de Maître Lin, tout le monde les a vues. Pourquoi la forcez-vous à démissionner? Maître Yann, tu l'aides tant. Ce ne serait pas parce que tu as un faible pour elle? Quand on a l'esprit sale, on voit la saleté partout. Tu dégages ou pas? La mission que la directrice m'a confiée est de convaincre le petit Suis de venir à l'école. Puisque j'ai réussi, j'ai le droit de rester à la maternelle. L'âme 11, j'y suis allée 3 fois. Pour persuader Suis de venir. Toi, en quelques jours, il a accepté de venir à la maternelle. Suis arrive bientôt, on verra bien vite. L'âme 11, je te le dis ici et maintenant. Si Suis ne vient pas à l'école, tu démissionnes de toi-même. D'accord. Et s'il vient? Alors c'est moi qui démissionne. Maître 11e, ne sois pas impulsive. Le semestre prochain, tu vas être promue directrice. Ne t'inquiète pas. Suis ne viendra pas à la maternelle. J'accepte. Si aujourd'hui Suis ne vient pas, je démissionne. Maître Lin, ne sois pas impulsive non plus. J'ai entendu dire que le petit maître de la famille Li est très difficile. Tous les enseignants qui y sont allés sont revenus bredouilles. Je pense qu'il vaut mieux abandonner. Maître Lin, la famille l'y a appelé. Ils ont dit que Suis venait en cours. Directrice,
Suis vient à la maternelle. Oui, Suis est un nouvel élève, il suffit de lui trouver une place. maintenant, tous les enseignants sont cours. Venez avec moi à l'entrée de l'école. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'est-il pas encore là, directrice? On a probablement été trompé par Limons. Le coup de fil tout à l'heure, c'était probablement elle qui se faisait passer pour la famille Lee. Une fois qu'on y a cru, un autre coup de fil arrive. Pour dire qu'il ne vient pas aujourd'hui. Maître Lin. Si on appelait pour vérifier? Directrice, Suis a promis, elle viendra certainement. Ne t'inquiète pas. Limons, une personne comme toi qui aime mentir. Et qui n'a pas de certificat d'enseignement, n'a pas le droit de rester à UAB. Directrice, cette personne ne peut pas rester dans le jardin d'enfants. Si elle ne part pas, nous ne serons pas d'accord. Et, ne vous énervez pas, attendez un peu encore. Nous ne pouvons pas attendre quelqu'un qui ne viendra jamais. Les cours des enfants sont déjà retardés, ces pertes doivent être compensées par Limons seul. Elle devrait assumer la compensation, professeur Lin, que proposez-vous? Bien sûr, qu'elle dégage de UAB. Suis, tu es en retard aujourd'hui. Désolée maîtresse, c'est la faute de papa, c'est vrai. C'est la faute de papa. Monsieur Lee, merci de votre visite dans notre jardin d'enfants. Par ici, s'il vous plaît. Professeur 11e. Tu comptes démissionner aujourd'hui ou demain? Limons, ne pousse pas trop loin. En tant que professeur, comment peux-tu enseigner aux élèves si tu changes constamment d'avis? Je vais remettre ma lettre de démission aujourd'hui. Mademoiselle Leng. Professeur 11e, tu veux te venger? Mademoiselle Leng, Limons est vraiment trop. Professeur 11e, si tu m'aides. Non seulement je peux sauver ton travail, mais je peux aussi te garder pour travailler chez les Lee. Mademoiselle Leng, donne-moi tes ordres. Ma petite vie est à vous. Xixi, tu n'es pas allé chez les Lee aujourd'hui? Je viens du jardin d'enfants, j'irai plus tard. Je trouve que ce monsieur Lee n'est pas du tout comme on le dit dehors. Une personne sans cœur. Il est plutôt bien, en fait. Xixi. Alors maintenant, avec lui? Grand-mère. Ne pense pas à mal, c'est le parent d'un de mes élèves. Il ne faut pas mélanger les relations. Je vous trouve très bien assortis, tous les deux. Grand-mère, occupe-toi de toi, ne t'inquiète pas pour moi. Ici, tu peux être tranquille, c'est l'hôpital privé des Lee. Ces deux-là ne pourront plus emmener grand-mère comme ça. Est-ce que je n'ai pas dit que si tu ne dessines pas bien, tu seras puni? Toi, petit, tu m'as fait souffrir avant, cette fois. Je vais t'apprendre à être un enfant sage. Pour un chien qui ne sait pas aboyer comme toi, j'ai plein de méthodes. Mademoiselle Leng, cette aiguille piquée, on ne voit rien. Continue simplement, il est sous ma responsabilité maintenant. Ça saigne. Ce n'est rien. Les doigts sont liés au cœur, ça doit faire très mal. Pourquoi j'ai l'impression d'entendre les pleurs de Suis? Grand-mère, reposez-vous d'abord, je veux retourner chez Lily pour voir. J'ai peur que Suis m'attende encore.
Alors dépêche-toi de partir, ne fais pas attendre l'enfant trop longtemps. Petit con, si tu continues à être aussi proche de l'un 11. Père, ne t'étonne pas si je te punis tous les jours. Arrêtez. Frapper un enfant, tu es quelle sorte de mère? J'éduque mon fils, en quoi ça te regarde? Présente tes excuses à Suzy. Salope, lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? L'un 11, je vais te tuer. Viens donc. Maître Lin, calmez-vous. Je ne peux pas me calmer, qui touche à mon fils, je l'élimine. Suis-y. Tu es blessé? Maître Lee, cette femme m'a maltraité à plusieurs reprises. Et en plus, c'est chez Lily, elle ne vous a pas du tout respecté. Maître Lin, qu'est-ce qui s'est passé exactement? L'instruction envers Suzy. Une éducation basée sur les coups et les insultes ne fera qu'aggraver l'état de Suzy. Suzy est mon fils, je l'ai porté pendant 10 mois. Dans ce monde, personne ne l'aime plus que moi, personne ne le chérit plus que moi. Comment pourrais-je avoir le cœur de le frapper ou de l'insulter? C'est toi qui inverses les rôles et me calomnies. L'instruction, qui inverse les rôles ici. Maître 11e, dis-moi, qui a frappé et insulté Suzy tout à l'heure? C'est elle, elle est entrée brusquement et a commencé à frapper. Mademoiselle Leng et moi, nous apprenions à Suzy à dessiner. Elle est entrée en trombe, cherchant directement la bagarre. Maître Lee, elle ment. Maître Lee, laissez-moi vous dire autre chose. En réalité, l'un 11 n'a même pas de diplôme d'enseignement. Elle n'a même pas fini l'université, encore moins enseigné à UAB. Elle nous a tous trompés. Maître Lin. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Je n'ai effectivement pas de diplôme. Mais mon éducation est basée sur l'amour, je ne suis pas moins bonne que les autres enseignants. Alors tout à l'heure, tu as dit, qui ose toucher à mon fils? Qu'est-ce que ça veut dire? Je considère Suzy comme mon propre enfant. Alors j'ai parlé trop vite et j'ai dit des bêtises. Tu n'as pas honte, tu veux maintenant t'accaparer mon fils. Est-ce que tu veux aussi t'accaparer Monsieur Lee? Non, 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 non. Un professeur particulier qui se comporte mal, comment peut-il enseigner et éduquer? Oui, Monsieur Lee, elle n'est plus apte à enseigner à Suzy. Et cela pourrait aussi affecter la réputation de la famille Lee et la vôtre. Monsieur Lee, je n'aime que Suzy, je ne cherche pas à séduire qui que ce soit. Qui sait quelles autres intentions tu as? Assez, professeur Lin. Tu peux rentrer pour l'instant. D'accord. Je pars. Je n'avais de toute façon pas le droit. Le professeur Lin est parti. Je ne veux plus entendre de rumeurs qui diffament la réputation du professeur Lin. Si à l'avenir j'entends encore quelqu'un commérer et ruiner la carrière de quelqu'un, je ne le laisserai pas passer. Monsieur Lee, est-ce que vous êtes contrarié par l'affaire du professeur Lin? Ne trouvez-vous pas étrange la réaction du professeur Lin ce jour-là? Monsieur Lee, il y a quelque chose que je ne sais pas si je dois dire. Dépêche-toi de parler, arrête de tourner autour du pot. Monsieur Lee, avez-vous remarqué que le petit maître n'est pas proche de sa mère? Il n'est proche que du professeur Lin. Cela semble contre nature. Tu es sûr qu'il n'y a qu'une seule héritière dans la famille Leng? Une seule. Tu es sûr que c'était l'héritière de la famille Leng cette nuit-là il y a 5 ans? Absolument sûr. À l'époque, quand nous avons ramené l'instruction. J'étais trop pressé, il y a une chose importante que je n'ai pas faite. Monsieur Lee, est-ce un test de paternité? Je me souviens de cette nuit il y a 5 ans. Tu étais aussi ivre, tu as dit dans ton délire que tu étais celui de trop. Qu'est-ce que ça veut dire, celui de trop? Monsieur Lee, pourquoi poser soudainement des questions sur ce qui s'est passé il y a 5 ans? Juste comme ça. Après avoir donné naissance à Suzy, j'ai fait une dépression postpartum. Beaucoup de choses me sont floues. Pourquoi l'as-tu abandonné après avoir donné naissance à Suzy? Notre famille Leng est une figure respectable à Shanghai. Tu as eu un enfant hors mariage. Si ça se sait, c'est une honte pour nous. Fais-le disparaître, fais disparaître ce bâtard. J'avais déjà été chassée de la famille Leng, cet enfant n'a rien à voir avec vous. Il n'a rien à voir avec votre famille Leng. Monsieur Lee, dans cette affaire, je n'avais vraiment pas le choix. À l'époque, j'ai eu un enfant hors mariage, mes parents avaient peur que cette affaire. Faites passer le mot, vous voulez que je l'accouche en secret. Mais après l'accouchement, j'ai fait une dépression postpartum. Mes parents pensaient que cet enfant me portait peut-être malheur. Alors ils ont confié Suzy à quelqu'un d'autre. Nous n'avions vraiment pas l'intention d'abandonner Suzy. Nous ne pensions pas que cette famille serait si irresponsable. Ils ont abandonné Suzy. Que compte faire Monsieur Lee? Juste une prise de sang de routine pour un bilan de santé. Coopérez simplement. Ne croyez pas que je ne sais pas. Vous voulez faire un test de paternité entre moi et les Suzy. Vous n'y arriverez pas.
Professeur Lin, êtes-vous libre? J'ai besoin de votre aide. Professeur Lin a encore cours. Monsieur Lee, c'est une école maternelle, un établissement scolaire. Je sais, c'est pourquoi j'espère que Professeur Lin m'honorera de sa présence. Monsieur Lee, Qui était cet homme tout à l'heure? c'est le professeur Yan de notre école maternelle. Si ce n'est qu'un collègue. Alors il pourra garder sa vie. Monsieur Lee, ne faites pas n'importe quoi. Je suis un homme. J'ai tout de suite vu que ce type avait un faible pour vous. Tout à l'heure, il voulait jouer les héros. Sans même se demander s'il en était digne. Monsieur Lee, je n'avais jamais remarqué que vous aimiez abuser de votre pouvoir. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Que voulez-vous faire? Pourquoi m'emmener faire une prise de sang soudainement? Je veux juste m'assurer que vous êtes la mère de Suizui. Pourquoi soupçonnez-vous que c'est moi? Il y a 5 ans, j'ai été empoisonné par un piège. Cette nuit-là, alors que le poison faisait effet, une femme m'a sauvé. Nous avons couché ensemble, mais elle est partie le lendemain. J'ai cherché cette femme pendant 5 longues années. Pourquoi l'histoire de Monsieur Lee ressemble tant à ce qui m'est arrivé il y a 5 ans? Qu'est-ce que cela signifie? J'ai retrouvé Suizui par moi-même, et j'ai appris plus tard qu'il avait été abandonné. Non, je n'abandonnerai pas mon enfant. L'histoire de Monsieur Lee semble très touchante. Mais elle est pleine d'incohérences. Puisque Monsieur Lee a déjà une fiancée, on n'aurait jamais dû provoquer les autres. Et en plus, tu inventes ces histoires ridicules pour mentir. Je n'ai pas de fiancé. Leng Druxian est la mère de Suizui. Il faut donner un statut à la mère de Suizui. Une fois les résultats de l'ADN sortis, qui est la mère de Suizui? Je prendrai mes responsabilités. Maître Lee, c'est grave. Le petit maître a été emmené par Mademoiselle Leng. Quoi? Mademoiselle Leng a pris le petit maître et est montée sur le toit. Elle dit vouloir mourir avec le petit maître. Leng Druxian. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Maman, je veux maman. Leng Druxian, calme-toi. Ne vous approchez pas. Lin Monz, c'est toi qui m'as poussé à bout. Il y a 4 ans, j'ai été obligée de perdre mon fils, et j'ai tout changé. Maintenant, notre famille est enfin réunie, mais toi? Non seulement tu veux me voler mon homme, mais aussi mon fils. Je n'ai jamais pensé à te voler quoi que ce soit. À quoi bon vivre encore? Puisque vous voulez tous que je meure. Même morte, je ne vous lâcherai pas. Leng Druxian, non. Leng Druxian, un peu de dignité, quoi? À vouloir mourir tout le temps, comment veux-tu être une mère? Maître Lee, ne l'énervez pas davantage. Leng Druxian, pense à Suizui. Suizui est ton enfant, si tu pars, que deviendra-t-il? Alors quitte la famille Lee, change et développe-toi, quitte Shanghai. Pars loin de nous, pour toujours. D'accord, je promets tout ce que tu veux. Lin Monz, c'est toi qui l'as dit. Je ne suis pas d'accord. Elle n'est pas la mère de Suizui. Je suis la mère de Suizui. J'ai fait un test ADN, les résultats arrivent bientôt. Si tu es la mère biologique de Suizui, je t'épouserai. Mais si tu ne le es pas, même si tu meurs, je ne te pardonnerai pas. Les résultats sont là. Quoi? Leng Druxian est la mère de Suizui. Ce rapport est-il erroné? Va les voir, ils ont plus besoin de toi. Et toi? Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Maître Lee, je me suis trompée, je n'aurais pas dû faire ça. Mais si je ne l'avais pas fait, comment aurais-tu su? À quel point je souffre et combien je suis blessée? Si ce n'était pour l'amour de Suizui, je ne te laisserai jamais partir. Je suis la vraie mère de cet enfant, cette Lin Monz. Elle ne cherche qu'à te séduire et à me voler mon fils. Personne ne pourra me prendre Suizui. Fais attention à toi. Mademoiselle Leng, vous pouvez compter sur moi.
Sans moi pour jouer cette comédie et les distraire. Penses-tu que tu aurais réussi? Ça va, ça va. Professeur Lin. Où allez-vous? Je vous raccompagne. Je tiens ma promesse. Préparez-vous et emmenez grand-mère. L'instruction est folle, et toi aussi? Où comptes-tu emmener grand-mère? Où peux-tu aller? Maître Lee. J'espère que vous tiendrez aussi votre promesse. Vous l'avez dit. Vous donnerez un statut à la mère de Suizui. Moi. Maître Lee, le petit maître crie et s'agite en classe. Nous avons peur de le blesser. Dépêchez-vous d'aller voir. Petit maître, faites attention, ne tombe pas. Petit maître, arrête, ne tombe pas. Suizui a eu peur, il a une réaction de stress. Suizui. Professeur Lin, ne quittez pas Suizui. Suizui. Tu as papa et maman avec toi, moi. Non, je veux aussi le professeur Lin. D'accord, je ne pars pas, je reste ici avec toi. Croisons les doigts, sans changer. Maître Lee. Il est si tard, pourquoi n'êtes-vous pas encore couché? Je voulais vous raccompagner. Ce n'est pas nécessaire, je peux prendre un taxi facilement. Alors je demande à Lycène de vous raccompagner. Maître Lee. Vous avez quelque chose à me dire? Professeur Lin, Suizui ne veut pas vous quitter. Je sais. En fait, moi non plus je ne veux pas vous quitter. Lin Mo 11 voulait te laisser une chance. Mais tu as choisi la voie de la mort. Monsieur Lee. Rentrez d'abord, de l'hôpital c'est à quelques pas. Je vais bien. Alors, professeur Lin, faites attention. Donnez un message à Maître Lee une fois arrivé. MMH. Allons-y. Maître Lee. J'ai accompagné le professeur Lin jusqu'à l'extérieur de l'hôpital. Maître Lee, vous n'êtes plus le même qu'avant. En quoi suis-je différent? Avant, Maître Lee était impitoyable et déterminé. Tout Shanghai connaissait votre puissance. Tu ne comprends pas. En amour, être impitoyable ne sert à rien. Puisque Maître Lee ne peut oublier le professeur Lin. ARD, alors kidnappez le professeur Lin. Enfermez-la dans un endroit secret. Pour qu'elle ne puisse plus échapper à votre emprise. Pour qui me prends-tu, petit? Peut-être que ça pourrait marcher. Allô? Maître Lee? Xixi passe la nuit chez vous ce soir? Le professeur Lin n'est-il pas déjà retourné à l'hôpital? Non, vu l'heure tardive. J'ai appelé Xixi, mais personne ne répondait. Puis la ligne a été coupée. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Prends un couteau. Cette fille est si jolie. Ce serait dommage de la tuer. Laisse-moi d'abord goûter. Goûter quoi? Dépêche-toi de la tuer. Puis on va chercher l'argent. Arrêtez.
Professeur Lin, désolé, je suis arrivé trop tard. Maître Lee, j'ai peur de ne pas avoir l'occasion de vous le dire. Mais en réalité, je ne veux pas vous quitter non plus. Je vous aime. Maître Lee, pitié. Dites-moi, qui vous a envoyé? Oui, oui. Maître Lee, laissez-moi m'occuper de ces criminels. Je vengerai le professeur Lin. Faites-les arrêter pour kidnapping et tentative de meurtre. Ils auront le temps de souffrir en prison. Emmenez-les. Êtes-vous blessé? Je me suis peut-être foulé la cheville. Maître Lee, Professeur Lin, si vous êtes blessé, ne forcez pas. Si vous vous blessez à nouveau, vous pourriez boiter. je ne suis pas en papier. Je ne suis pas si fragile. Il se fait tard. Rentrez vous reposer. Je ne pars pas ce soir. Je reste. Je dors ici. Professeur Lin, savez-vous comment vous avez offensé ces gens? J'ai toujours enseigné honnêtement. Comment saurais-je qui j'ai offensé? C'est pourquoi je dois être là pour vous protéger. Je pense que vous êtes aussi un dangereux individu. Professeur Lin, qu'avez-vous dit? Maître Lee, vous devriez rentrer. Avec vous ici. Je ne peux pas dormir. Vraiment? Mais je suis très doué pour endormir les gens. Voulez-vous essayer? Pourquoi riez-vous? Professeur Lin, ce que vous avez dit dans la vieille maison. Était-ce vrai? Vous avez dit que vous m'aimiez. Professeur, on ne doit pas mentir, n'est-ce pas? J'aime beaucoup de gens. J'aime Suizui. J'aime le directeur, et j'aime aussi. Professeur Lin, papa dit que vous êtes blessé. Ça ne fait pas mal. Le professeur a inquiété Suizui. Papa n'est pas à la hauteur. Il n'a pas bien protégé. Espèce de petit morveux. Tu me fais le son, Ève. Je dois grandir vite pour pouvoir protéger le professeur Lin. Lysen vient de me dire que tu es difficile pour la nourriture. Comment grandir si tu es difficile? Humph. Suizui. Être difficile, ce n'est pas bien. Sinon, tu ne grandiras pas. MMH. Votre petite famille est si chaleureuse. Nous ne sommes pas. Lamonze, petite coquine. Tu séduis encore Maître Lee. Pourquoi viens-tu faire des histoires ici? Si je ne viens pas, mon mari et mon fils seront volés par une renarde. L'éruption, nous sommes à l'hôpital. Sois un peu plus poli. Quel droit as-tu de me demander de me taire? Je vais faire du bruit, je veux que tout le monde sache que tu séduis le mari des autres. Tais-toi. Monsieur Lee, vous m'avez frappé pour cette femme. Lysen, traîne-la dehors. Oui. Monsieur Lee, cette femme vous a trompé, elle est indécente. Elle est volage, elle ne mérite pas que vous soyez si bon avec elle. Ne dis pas de mal de la professeure Lin. Lamonze avait déjà couché avec d'autres hommes. Elle a même un enfant. Elle a raison, il y a 4 ans, j'ai effectivement eu un enfant. Mais je ne l'ai pas retrouvé. Qui est cet homme? Je ne sais pas. Monsieur Lee, regardez-la, cette femme est si légère. Elle ne sait même pas avec qui elle a couché. C'est 4 années. Vous ne l'avez pas cherché? Je n'ai même pas retrouvé mon propre enfant. Comment pourrais-je le retrouver? Donc, tu as tourné la page? Professeur Lin, si vous avez vraiment tourné la page.
Je peux oublier votre passé. Même si Monsieur Lee ne s'en soucie pas. Certaines dettes, vous ne pouvez pas les esquiver. 11-11. Nous avons enfin retrouvé votre fils. Et cet homme irresponsable. Nous les avons tous retrouvés pour vous. Ne dites pas que la famille Leng vous doit quelque chose. C'est ça, à l'avenir, emmenez votre mari et votre fils. Et vivez heureux. Ne vous mêlez plus des affaires des familles Leng et Lee. Maman, je suis Xiaoyan, maman. C'est vraiment toi? Maman, Je suis désolé. Tout est de ma faute. C'est moi le coupable. Je n'aurais pas dû profiter de la situation. Je n'aurais pas dû céder à la tentation. À l'époque, tu étais ivre, et moi. Je voulais te ramener chez toi, mais tu t'es collé à moi. Alors j'ai... Ne dis plus rien, je ne veux pas entendre. Romein lettre elf, Romein lettre elf. Je te supplie de me pardonner. Une nuit de mariage vaut 100 jours d'affection. Et pour l'amour de Xiaoyan. Tu cherches à mourir, c'est ça? Toi, tuas mun Xiaorli. Monsieur Lee, ne faites pas d'impulsion. Oui, monsieur Lee, c'est l'histoire de l'Imo 11. Ne vous mêlez pas de ce bourbier. Vous allez vous salir. C'est vrai, pour une femme comme ça ne vaut pas le coup. Laissez-le partir. Ce genre de personne devrait être enfermé à vie. Je te demande de le libérer. Mais- C'est le père de mon enfant. C'est mon affaire. Laissez-moi régler ça moi-même. Inutile que vous vous en mêliez, maître Lee. Pars. Je t'en supplie. Pars. C'est vraiment ce que tu penses? Ce sont les faits. C'est un passé que je ne peux effacer. papa, Maître Lee, arrêtez de boire. Je sais que vous souffrez. Je suis là pour vous tenir compagnie. Sortez. Maître Lee, aujourd'hui, vous avez enfin vu clair. Vous savez maintenant quel genre de femme est la Moms. Pourquoi vous attrister pour une telle femme? Mieux vaut voir clair tôt et s'en éloigner, vous ne pensez pas? Tais-toi, je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Maître Lee, à Shanghai, vous êtes une personnalité de premier plan. Toute la ville sait que votre parole est sacrée. L'ingruction. Arrête de tourner autour du pot. Dis ce que tu as à dire. Sur la terrasse de la maternelle, qu'as-tu dit? Tu as dit. Tu épouseras Sei qui est la mère de Sui. Est-ce que la parole de Maître Lee ne vaut plus rien maintenant? Leng Ruxian, arrête ton cinéma. Je te préviens, ma patience a des limites. Très bien, alors tue-moi. Que Lee Sui n'est plus de mère, après tout. Écarte-toi, je ne veux pas m'occuper de toi, fou. Dégage. C'est grave? Grave. Je n'ai jamais vu Maître Lee aussi malheureux. Maître Lee, je ne peux pas faire plus pour vous. Qu'est-ce qui t'arrive? Maître Lin. Maître Lee, Lysen dit que vous êtes peut-être malade. Si vous êtes malade, allez à l'hôpital. Ne forcez pas. Maître Lin se soucie encore de moi. Vous êtes le père de Sui. S'il vous arrive quelque chose, que deviendra-t-elle? Si je n'étais pas le père de Sui, si vous n'aviez pas. Ce qui s'est passé il y a 5 ans, si. Leng Ruxian a raison. Je ne suis pas une bonne femme. Je ne le mérite pas. C'est à moi de décider qui est digne ou non.
Mot 11. J'ai entendu dire que tu es sorti dormir dehors cette nuit. Je sais, personne n'aime rester à l'hôpital. Alors j'ai parlé au médecin pour te faire sortir. Tu pourras quitter l'hôpital cet après-midi. Comment oses-tu décider pour moi comme ça? 11-11. Je sais, ne t'inquiète pas. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Cet après-midi, dès que tu sortiras, on se marie. Qui a dit que je voulais t'épouser? Monsieur Wang. Il faut que je te dise clairement, je reconnais l'enfant. Mais toi, je ne t'épouserai jamais. Lin Molybdane Romain lettre 11. Je te préfins. Ce mariage, tu le feras, que tu le veuilles ou non. Viens ici. Tu crois que je ne savais pas? Ce matin, en venant à l'hôpital, j'ai vu la voiture de Monsieur Lee. Salope, je te focus. Qui tu crois être pour marchander avec moi? Lâche-moi. Va te faire foutre. Je te préviens, toute ta vie. Tu ne pourras pas nous abandonner, moi et notre fils. Tu m'entends? Papa, maman, arrêtez de vous battre. Papa, arrête de frapper maman. Dégage. Xiao Yan. Wang Yaoliang, espèce d'imbécile. Ne fais pas de mal à l'enfant. D'accord, je ne ferai pas de mal à l'enfant. Mais ça dépendra de toi. Si tu es obéissante ou non. Allô, mademoiselle Leng, cette Lin mot 11. Est une vraie salope, il faut la frapper. Alors donne-lui une bonne leçon, cette salope. Son point faible c'est son fils, utilise-le, elle n'osera pas résister. Mademoiselle Leng, ne vous inquiétez pas, elle est entre mes mains. Elle ne pourra pas s'échapper, préparez juste l'argent. Et attendez mes bonnes nouvelles. Maman, je vais te masser. Merci. Maman n'a plus mal. Papa a mauvais caractère. Maman ne doit plus l'énerver. Tu as toujours vécu avec papa? Oui, Il est gentil avec toi. il aime boire, il aime frapper les gens. Salaud. Comment a-t-il pu maltraiter l'enfant? Désolé Xiaoyan, tu as tant souffert ces 4 dernières années. Maman sera là désormais. Maman ne te laissera subir aucun mal. Xiaoyan, la tache de naissance sur ton épaule a disparu? Je ne sais pas non plus. Tu ne sais pas? Avant de venir voir maman, papa a collé quelque chose sur mon épaule. Mais ça ne tient que 2 jours. J'ai dit au médecin que je pouvais sortir à tout moment. On fait les valises et on part maintenant. Je ne me sens pas bien. Je ne peux pas encore sortir. Lin Moxie, je te conseille de moins jouer au malin avec moi. Mes points ne font pas de différence. À l'avenir, je m'occuperai de vous deux. Le téléphone, pas besoin. Wang Gaolian, que je sorte de l'hôpital. Ou que je me marie, il faut le dire à grand-mère. Sans téléphone, comment lui dire? Arrête ton cinéma, je sais que tu veux téléphoner. Pour donner l'alerte. Alors comme ça, puisque grand-mère est aussi à l'hôpital. Je la verrai avant de sortir. Si elle ne me trouve pas, elle appellera peut-être la police. Tu me menices? Tu ne veux pas m'épouser? Il faut d'abord demander la main à grand-mère. Grand-mère. Xixi, on dit que tu es blessé? Montre-moi où. Grand-mère, ça va. Xiaoyan, dis bonjour à ton arrière-grand-mère. Gentil enfant, ta maman t'a cherché partout. Grand-mère, appelle tout de suite Monsieur Lee pour qu'il vienne me sauver. Ne t'inquiète pas, surtout ne rien laisser paraître. Compris. Grand-mère. Mais tu pleures comme un bébé à ton âge. Comment éduqueras-tu Xiaoyan? Grand-mère, repose-toi bien à l'hôpital. Xiaoyan et moi partons pour un moment. Prends soin de toi. Partir? Où ça? Le père de Xiaoyan veut nous ramener chez lui. Grand-mère. Voilà, en tant qu'homme, je dois assumer mes responsabilités. Donc j'ai l'intention d'emmener Xiaoyan et Xixi au pays pour nous marier. Vous mariez? Il se fait tard, on doit y aller. Reposez-vous bien.
Quand nous aurons le temps, nous reviendrons vous voir. Allons-y, Xiaoyan, allons-y. Bonjour, est-ce que Monsieur Li est à la maison? Qui est-ce? Une vieille dame du nom de Y cherche Monsieur Li. Vieille dame. Vieille sorcière, c'est toi qui as appelé la famille Li pour chercher Monsieur Li? Leng Ruxian. Je suis quand même ta grand-mère biologique. Comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? Dans ton cœur, Lim 11 est ta petite fille biologique. M'as-tu seulement considéré? Dans mon cœur, toi et 11 êtes pareils. Lim 11 n'est qu'une fausse héritière. Comment ose-t-elle se comparer à moi? Tu es déjà la seule héritière de la famille Leng. Sur le point d'épouser l'homme le plus riche de Shanghai. Qu'est-ce qui te manque encore? Vieille chose. Chercher à te faire remarquer, c'est chercher la mort. Je ne te laisserai jamais maltraiter 11. Si tu n'es pas sage, tu auras une injection de calmant chaque jour. Leng Ruxian, tu es un monstre sans cœur. Verrouillez cette porte. Personne ne doit entrer. Que comptez-vous faire? Ente. Rends-moi mon enfant. Alors comme ça, Lim 11, une fois que tu m'auras épousé, je vous réunirai, toi et ton fils. Burke. Tu crois que je vais t'épouser? Jamais. Tu ne fantasmes toujours pas sur ce monsieur Li qui viendrait te sauver, hein? Monsieur Li viendra certainement. Tout Shanghai sait maintenant que monsieur Li s'apprête à épouser l'héritière de la famille Leng. Il n'a pas le temps de s'occuper d'une femme sans vergogne comme toi. Ce n'est pas possible, Monsieur Li ne m'abandonnera pas. Ouvre bien les yeux et regarde. Grand-mère a certainement prévenu Monsieur Li, mais il n'est pas venu me sauver. Est-ce qu'il serait vraiment occupé par les préparatifs du mariage et m'aurait oublié? Mais ce soir-là, il a clairement... Tu ne t'es pas regardé dans un miroir? Qui crois-tu être pour que monsieur Li s'intéresse à toi? Viens, descends. Partons. Regardez notre professeur Lin, paraît-il qu'elle va aussi se marier. Quelle coïncidence, nous nous marions en même temps. Mais moi, j'épouse l'homme le plus riche de Shanghai. Quant à toi, cet homme est bien assez bon pour toi. De qui Xiaoyan est-il vraiment le fils? Xiaoyan est ton fils, bien sûr. J'ai déjà découvert ton stratagème. À ce stade, est-ce encore important de savoir qui est le père de Xiaoyan? Donc Wang Gaolian est aussi un mensonge. Lim Moxi, comment peux-tu ne pas encore comprendre? À ce stade, ce que je dis est vrai, et ce que je dis est faux. Tu n'as plus le droit de te disputer avec moi. Professeur Lin. Suis-lui. Professeur Lin. Suis-lui, tu m'as tellement manqué. Pourquoi tu n'es pas venu me voir depuis si longtemps? Le professeur a eu des choses à régler récemment, il n'a pas pu se libérer. Est-ce que papa t'a énervé? Lim Moxi, tu as ton propre fils. Pourquoi tu t'obstines à tenir mon fils dans tes bras? Suis-lui est tout de même ton fils. Tu ne pourrais pas être gentil avec lui? C'est mon fils, je fais ce que je veux avec lui. Ça ne te regarde pas. Suis-lui. Professeur Lin. Suis-lui. Emmène-moi avec toi. Suis-lui. Suis-lui veut partir avec toi. Suis-lui. Professeur Lin. Suis-lui. Arrête de crier, c'est le fils de quelqu'un d'autre. Ce fourgon est toujours garé ici ces derniers temps, va vérifier. Oui. Patron Li, tu ne devineras jamais. À qui appartient ce fourgon? À qui? C'est le mari de la professeure Lin. Oh non. Plutôt le fiancé de la professeure Lin. Il y a quelques jours, la professeure Lin a quitté l'hôpital et a disparu. Et maintenant, cet homme réapparaît près de la famille Li. Qu'est-ce qu'il veut? Pendant mon enquête, j'ai vu cet homme.
Emmenez la professeure Lin essayer une robe de mariée dans un magasin. Il ne compte tout de même pas vraiment se marier. Patron Lee, tu veux que je t'accompagne? Non. Xiaoyan, Maman, maman t'emmène. Où allez-vous comme ça? Pourquoi ne pas me le dire, professeur Lin? Pourquoi tu ne peux pas m'obéir un peu? Si tous tes élèves étaient aussi désobéissants que toi, tu es vraiment embêté, hein? papa, je ne le ferai plus, papa. Je t'en supplie, ne lui fais pas de mal. Ne fais pas de mal à Xiaoyan. Arrête de pleurer, sinon je te tue. Ente. Qui est là? Personne. C'est moi. Ah, c'est donc Maître Lee qui nous fait l'honneur de sa visite. Je vais préparer du thé. Maître Lee, vous venez en personne, y a-t-il quelque chose? Le salaire du professeur là n'a pas encore été réglé. Me le donner à moi, c'est pareil. Je vois que vous avez encore des choses à faire. Je vais partir d'abord. Alors je vous raccompagne. Pas besoin. Bon retour, Maître Lee. Maître Lee, déjà de retour? Envoyez vite des hommes encercler cet endroit. Maître Lee, qu'est-ce qu'il y a? Le professeur Lin est en danger. Le patron est gentil avec toi. Il apporte l'argent en personne. Wang Gaoliang. Laisse-moi et Xiaoyan partir, je n'appellerai pas la police. Non, Linmo 11, Xiaoyan n'est plus ton fils. Tu le protèges encore, qu'est-ce que tu y gagnes? Xiaoyan n'a pas passé une seule bonne journée avec toi. Et alors? C'est mon fils. Je fais ce que je veux avec lui. L'enfant m'a tout raconté. Il était avec ses parents, en train de jouer dans le parc. C'est toi qui l'as enlevé. Petit salaud. Je vais lui déchirer la bouche. Wang Gaoliang. Tu n'es pas un homme. Tu as raison, j'aime bien maltraiter les femmes. Et les enfants. Lâche-moi. Je te le dis, Linmo 11, tu seras ma femme un jour ou l'autre. Autant que ce soit aujourd'hui. Lâche-moi, espèce de méchant. Xiaoyan, Xiaoyan, viens avec moi. Ne t'inquiète pas, cet homme va bien, il n'a rien de grave. Et grâce aux indices que tu as fournis, la police a pu remonter la piste. Ils ont découvert un réseau de traite d'enfants, tu as rendu un grand service. Merci. Tu aimes encore cette ordure. Ce n'est pas l'homme d'il y a 5 ans. L'enfant n'est pas le sien. Donc vous n'avez aucun lien. Alors vous. Toi et Leng Druxian. Vous allez vous marier bientôt. Monsieur Lee devrait savoir garder ses distances. Ce ne serait pas bien si quelqu'un vous voyait. Je voudrais bien voir qui oserait jaser. Tu n'as pas peur, moi si. J'ai déjà pris ma décision. Emmener Xiaoyan et grand-mère loin de Shanghai.
Puis-je vous escorter personnellement hors de Shanghai? Vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi pas? C'est ma grand-mère là-dedans. Mademoiselle Leng a dit que sans son autorisation, personne ne peut entrer. Je me fiche de votre demoiselle. Quelle est cette attitude? Monsieur Lee, désolé, je ne savais pas que c'était vous. Ouvrez. Oui. Grand-mère Leng ne s'était-elle pas presque rétablie avant? Comment est-ce possible? On a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer à la vieille dame. Ce qu'on appelle communément la démence sénile. Comment a-t-elle pu attraper cette maladie? Elle allait bien la dernière fois que je suis venue lui dire au revoir. Ne t'inquiète pas trop, certaines maladies ont une période d'incubation. Peut-être que ça vient juste de se déclarer récemment. Mais cette maladie est difficile à soigner. Reste d'abord, je trouverai les meilleurs médecins. Pour soigner ta grand-mère, je t'aiderai à la guérir. Ce Wang Haoliang ne sert vraiment à rien. Il ne fait que tout gâcher. Wang Haoliang pourrait-il nous dénoncer? Si jamais Monsieur Lee découvre que la police l'enquête. Pour les précédentes affaires de traite, il compte encore sur moi pour le sortir. Comment oserait-il me dénoncer? Mademoiselle Leng, que faisons-nous maintenant? N'oubliez pas, j'ai encore un atout dans ma manche. Tant que ce petit ange est entre mes mains, Monsieur Lee ne pourra pas m'échapper. J'ai un appartement près de l'hôpital, pratique pour s'occuper de grand-mère. Le loyer doit être cher? C'est ma propriété, pas de loyer. C'est ta propriété, pas la mienne. Je te paierai le loyer au prix du marché. As-tu l'argent pour payer le loyer? Trop cher, je ne peux pas me le permettre. Prix d'amis, je peux faire un rabais. J'ai peur que même avec un rabais, tu ne puisses pas payer. Alors je ne resterai pas. Professeur Lin, restez d'abord, je ne suis pas pressé pour le loyer. Non, ça ne va pas. Je loue d'abord, puis je vous écrirai une reconnaissance de dette. Quand j'aurai de l'argent, je vous rembourserai immédiatement. Comme tu veux. Allô? Quoi? Tu as vu un médecin? Grand-mère. Je sais. Shanghai a les meilleurs soins médicaux. Mais je ne veux pas tout devoir à Monsieur Lee. Il m'a arrangé un appartement. Ce serait comme une cage dorée. Même si je déteste l'ingruction. Mais je ne peux pas détruire la famille de Sui-Sui. Quelqu'un est là. Qu'est-ce qui se passe avec Xiaoyan? Sui-Sui. Professeur Lin, ne m'abandonnez pas, je vous en supplie, ne m'abandonnez pas. Sui-Sui. Tu n'es pas malade? Pourquoi es-tu ici? C'est maman qui a menti à papa. Sui-Sui, dis-moi ce qui s'est vraiment passé. J'ai entendu maman et la professeure onzième parler. Elles ont dit qu'elles allaient m'utiliser. Papa m'a déjà amené ici, je connais l'arrière-grand-mère. C'est la grand-mère de la professeure Lin, je ne trouvais pas la professeure Lin. Je me suis cachée ici pour attendre la professeure Lin. Sui-Sui est très intelligente. Elle savait que la professeure viendrait. Professeur Lin, emmenez-moi avec vous. Ce n'est pas que je ne veux pas t'emmener. Mais si je t'emmène, tes parents vont s'inquiéter. Je ne veux pas rentrer, maman ne m'aime pas. Chaque fois que papa n'est pas là, elle et la professeure onzième me frappent. Elle me pique les doigts avec des aiguilles, j'ai si mal. Mère, j'ai si mal. Maman, je t'en supplie, emmène mon petit frère. C'est trop horrible. Emmène-le. Monsieur Lee, nous avons cherché partout dans la villa. Nous n'avons pas vu le petit maître. Cherchez partout, et ne revenez pas sans l'avoir trouvé. Oui. Monsieur Lee, la vidéo de surveillance montre que le petit maître est parti par la porte arrière tout seul. Il était seul. Monsieur Lee, il est parti de son propre gré, je n'y suis pour rien. Tu n'arrives même pas à surveiller un enfant de 4 ans.
Comment oses-tu le dire, mère? Ses jambes lui appartiennent s'il a décidé de partir. Comment aurais-je pu l'en empêcher? Il n'a que 4 ans, ce n'est pas un adulte. Monsieur Lee, pourquoi me rejeter toute la responsabilité? Tu ne réfléchis même pas, ces temps-ci, tu es soit occupé par le travail, soit introuvable, tu as négligé l'éducation de l'enfant. Maintenant qu'il a disparu, tu ne penses qu'à m'accuser. Leng Ruxian. Je regrette vraiment de t'avoir ramené ici. Avant, Suizui était juste autiste et ne parlait pas. Mais au moins il était obéissant, depuis ton arrivée. Il est devenu comme ça. Si tu ne fais pas une bonne mère, sors d'ici. Monsieur Lee, je me suis trompée, c'est ma première fois comme mère, je vais changer. Je ferai de mon mieux pour être une bonne mère pour Suizui. Ce petit ange est vraiment énervant, quand j'épouserai Monsieur Lee. Et que j'aurai un vrai enfant, je te tuerai de mes propres mains. Leng Ruxian. Elle devient de plus en plus inhumaine. J'ai essayé de discuter avec elle. Elle a fait venir une infirmière pour me faire une piqûre. Il paraît que c'était un sédatif. C'est pour ça qu'ils disent que tu as la maladie d'Alzheimer. À cause des sédatifs. En tout cas, la moitié du temps, je suis dans le brouillard. Je ne suis vraiment pas lucide. Tout est de ma faute. Je ne t'ai pas assez protégée. Ma pauvre petite, c'est grand-mère qui n'est plus bonne à rien. Au début, je pensais pouvoir prévenir Monsieur Lee pour te sauver. Mais je ne m'attendais pas à ce que toi et Xiaoyan ayez tant souffert. Grand-mère, tu veux dire que tu n'as pas prévenu Monsieur Lee? J'ai appelé. Mais Monsieur Lee n'était pas là, et ensuite Leng Ruxian est arrivé à l'hôpital et a pris le contrôle de grand-mère. Grand-mère était si inquiète. Mais impuissante. J'ai mal compris Monsieur Lee. Xixi. Tu es vraiment prête à quitter Monsieur Lee? Leng Ruxian devient de plus en plus folle. Je ne peux pas la laisser vous faire du mal encore. Alors emmène-le avec nous. Tu n'as pas remarqué? Cet enfant de la famille Yi, il a vraiment un lien spécial avec toi. D'accord. Alors partons ensemble. Deux petits tigres courent vite, l'un n'a pas Dieu. Maître Lee, je suis désolée, je dois d'abord trouver un endroit approprié. Avant de pouvoir vous donner des nouvelles de Suizui, ne m'en veuillez pas. Je m'occuperai bien de Suizui. Maître Lee, l'hôpital vient d'appeler. Ils disent que grand-mère Leng a encore disparu. Et aussi que quoi? quelqu'un a vu la maîtresse Lin partir précipitamment de l'hôpital avec 2 enfants. Et une personne âgée. 2 enfants? Maître Lee, c'est un peu étrange, au même moment. Ils ont tous disparu et on ne peut pas les joindre. Fais passer le mot. Qu'il fasse attention en fouillant les intersections. Ne blessez pas la maîtresse là. Oui. Pierre, papier, ciseaux. Grand-mère. Suizui, Xiaoyan. Madame, vous êtes blessée, laissez-nous vous penser. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Ne vous inquiétez pas, les médecins vont les sauver. Docteur, comment vont-ils? 2 sont stabilisés, mais l'un des enfants a un sang rare, nous n'avons pas assez en réserve. C'est compliqué pour le moment. Sang rare? Je suis du groupe sanguin rare. Vraiment, Je suis RH négatif, prenez mon sang, prenez-le pour le sauver. venez avec moi. Ma chérie, c'est donc toi qui as tout manigancé pour enlever mon fils. Pourquoi as-tu emmené Suizui? Un enfant qui grandit dans une famille sans amour ne guérira jamais de ses blessures psychologiques. Tu dis n'importe quoi, cette femme est une experte en mensonges, Maître Lee. Suizui va beaucoup mieux maintenant. Il n'a aucun trouble psychologique, c'est elle qui est malade.
Maître Li. Vous avez vu comment je traite Suizui. Je veux juste qu'il aille mieux. Et qu'il puisse aller à l'école comme les autres enfants. Tu as emmené grand-mère et Suizui au milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Emmène-les partir. Pour toujours. Pourquoi partir sans un mot? Je veux recommencer à zéro. Donc dans ton cœur. Tu recommences. En commençant par me quitter? Maître Li. Je ne veux pas être l'ombre de qui que ce soit. Je dois te quitter. Pour vivre une nouvelle vie. Professeur Lin, tu joues bien la comédie. Avant-hier matin, tu m'as promis de rester. Et le soir même, tu emportes tout ce qui est à moi. Maître Li. Tu t'es blessé à la main. Là, Monz, tu ne connais pas ta chance. Elle ne mérite pas que tu sois si bon avec elle. Maître Li, une femme comme ça ne vaut pas la peine. Je suis la seule à vraiment me soucier de toi. Ne me touche pas. Tu as entendu? Avant-hier, le jeune Maître Li a été blessé et emmené à l'hôpital. Une femme a donné son sang. Mais les médecins de notre service ont découvert que son sang était compatible avec celui du jeune maître. On ne peut pas transfuser directement son sang au jeune maître. Ce genre de situation n'arrive qu'entre parents directs, non? Exact. Donc cette femme et le jeune maître sont parents directs. Ils seraient mère et fils? Chut. Ne dis pas n'importe quoi. Les médecins de notre service ont dit qu'il vaut mieux ne pas s'occuper des ragots des riches. Ça attire des ennuis. Infirmière. Où est l'enfant qui était dans cette chambre? Il vient de sortir de l'hôpital. Maître Li, voulez-vous essayer votre costume de mariage? Non, n'importe lequel fera l'affaire. Maître Li, on a l'impression que vous êtes celui qu'on force à se marier. Vous n'avez pas l'air heureux et épanoui comme un marié. L'erreur commise il y a 5 ans. En tant qu'homme, je dois en assumer toutes les conséquences. Je ne peux pas fuir. Mademoiselle Lin, ce sont les informations privées du patient. Nous ne pouvons pas les divulguer ou faire d'autres tests. Docteur, je vous en supplie. Je cherche cet enfant depuis 5 ans. Que faites-vous? Levez-vous vite. Docteur. Je vois que vous êtes aussi une mère. Si vous aviez un enfant, porté pendant 10 mois, puis donné à la naissance, et ne l'avoir vu qu'une seule fois, comment te sentirais-tu? Mademoiselle Lin, vous et votre enfant, vous ne vous êtes vus qu'une seule fois. Juste un regard. Ce regard fugace, je ne l'oublierai jamais. C'est aussi ce qui m'a donné la force de continuer à vivre. Lève-toi d'abord. Pour en être sûr, il faut faire un test de paternité. Le plus tôt possible. Mademoiselle Lin, il est tard, rentrez vous reposer. Les résultats seront disponibles demain matin. Dès l'aube, mon homme va épouser quelqu'un d'autre. Je ne peux pas rater cette dernière chance. Je veux être la première à avoir les résultats. Mademoiselle Lin, les résultats sont là. Paternité confirmée. Aujourd'hui, tous ceux présents ici sont des personnalités importantes de Shanghai. Riches ou influents, merci à tous d'être venus pour mon mariage avec Monsieur Li. À partir d'aujourd'hui, moi, Leng Ruxian, suis l'épouse de la famille Li de Shanghai. Je suis la seule femme de Monsieur Li. Encore bloqué ici.
Maître, pouvez-vous aller plus vite? Petite, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est qu'à l'avant. Ça ne bouge pas du tout. Zut, je ne sais pas si j'arriverai à temps. Petite, pourquoi es-tu si pressée? Mon homme va épouser quelqu'un d'autre, je vais le lui reprendre. Je vais récupérer mon homme. Tu vas lui reprendre? Petite, tu es vraiment une héroïne. Écoute, j'ai un vélo de rechange dans le coffre. Prends-le, peut-être que tu arriveras à temps. D'accord, merci maître. Désolé. Je ne peux vraiment pas t'épouser. Monsieur Lee, ne plaisantez pas, aujourd'hui, il y a aussi les anciens de la famille. Leng Ruxian, je ne t'aime pas. Même si tu es la mère de Sui. Je ne veux pas t'épouser contre mon cœur. Est-ce à cause d'elle? Depuis le début, la seule que j'aime, c'est elle. Impossible, je ne peux pas y croire. Monsieur Lee, parlons-en calmement. On peut discuter, ne pars pas, je t'en supplie. Ne pars pas. Leng Ruxian, je ne t'aime vraiment pas. Nous ne serons pas heureux ensemble. Je n'accepte pas. Je l'avais dit, Monsieur Lee ne l'épousera pas. Regarde là, on dirait un chien perdu. À partir de maintenant, elle sera la plus grande risée de Shanghai. Monsieur Lee m'épousera. Je serai Madame Lee. Tu veux vraiment faire un scandale au mariage? Professeur Lin. L'un 11. Je vais te tuer. Monsieur Lee. Je te tue. Monsieur Lee. Ne parle pas, je t'emmène à l'hôpital d'abord. Professeur Lin. Ne me quitte pas. Je ne veux vraiment t'épouser que toi. Moi aussi, je ne me marierai qu'avec toi dans cette vie. Professeur Lin, ne pensons plus au passé, d'accord? Puisque nous nous aimons, aimons-nous bien et restons ensemble. Espèce d'idiot, nous étions déjà ensemble il y a 5 ans. Je compte les ramener à Shanghai pour qu'ils prennent leur retraite. La famille Leng a fait faillite. Ils veulent retourner à la campagne. Je ne veux pas savoir tout ça. Suis-lui dit que le contenu est surveillé. Redevenir une bonne mère, le contenu est surveillé. Vous. Votre appel, au revoir, votre appel, votre appel. Professeur Lin, sois plus posé à l'avenir, d'accord? N'oublie pas. Tu as encore un bébé dans le ventre. Oui, professeur Lin, fais attention, ne cours pas n'importe où. Ne dérange pas ma petite sœur. Vous deux, père et fils, vous vous permettez de faire la leçon au professeur? Vous voulez être puni? Rapport au professeur, j'ai fini tous mes devoirs aujourd'hui. Rapport au professeur, j'ai aussi terminé tout mon travail aujourd'hui. Je vais vérifier un par un en rentrant. Allons-y. Tu es fichu, le professeur Lin va vérifier tes devoirs. Papa, tu es fichu, le professeur va aussi vérifier ton travail.
Qu'est-ce que vous traînez à faire? Professeur Lin, les vacances d'été approchent, est-ce qu'on ne devrait pas organiser le mariage? Monsieur Li. Tu es l'homme le plus riche de Shanghai. 2 mariages en 1 an. Épouser sa femme, ce n'est pas honteux, pas honteux. Alors, je suis beau? On dit que les amoureux perdent un peu de leur intelligence. Apparemment, même Monsieur Li, si impitoyable, n'y échappe pas.